Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Vinland Saga, un épisode qui était extrêmement intéressant et très différent de ce qu'on a vu avant parce que les 4 premiers ils étaient focalisés sur Thorfinn et sa nouvelle condition d'esclave. Là on va être focalisé à 100% sur ce qui se passe dans la guerre entre le Danemark et l'Angleterre. Une guerre dont on n'entend plus parler depuis quelques temps, c'est vrai, donc j'étais intéressé de savoir comment elle avait tourné. Et déjà on a une première information intéressante, c'est qu'il s'est visiblement écoulé 4 ans entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Ce qui veut dire que le pauvre Thorfinn, ça fait déjà 4 ans qu'il est esclave. On comprend pourquoi il a l'air complètement déprimé. Peut-être qu'au début, il était vénère et qu'il aurait voulu s'échapper, je sais pas. Mais là, maintenant, il doit être résigné. Et du coup, on va se focaliser sur la guerre qu'il y a entre l'Angleterre et le Danemark. Une guerre qui était terminée pourtant à la fin de la saison 1 et qui a repris de plus belle parce que la mort de Sven, ça a permis de créer un petit peu une embrouille. Le roi d'Angleterre qui était en exil est revenu et du coup la guerre est repartie de plus belle. Et qui c'est qui souffre le plus? C'est évidemment le peuple anglais. Et on va suivre tout au long des 20 minutes l'évolution de Canute qui est juste incroyable, et aussi les personnages qui gravitent autour de lui. Alors déjà, il y a le chauve moustachu, là j'ai oublié son nom, mais le connard fini, on savait déjà qu'il avait trahi à l'époque Canute pour Sven, et il est toujours là. Ça m'a surpris de voir qu'il était à son service, même si à chaque fois qu'il parle, t'as l'impression que Canute, il le rembarre. Il a regardé, majesté, comment le peuple souffre, et lui il dit « Non mais ta gueule, c'est notre faute si le peuple souffre, c'est nous qui avons ramené la guerre chez eux. Moi je l'aurais exécuté perso. » Pareil, on voit Floki, moi j'aurais été à la place du roi. Le roi il a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut. J'aurais buté Floki, le mec était à 100% fidèle à Sven, qui était pour tuer le roi. Il a même manigancé pour le buter avec lui. Enfin, je veux dire, pourquoi tu gardes des gens autour de toi qui, de toute façon, dès que le vent tourne, vont te dégager? Tu gardes des gens fidèles autour de toi. Et d'ailleurs, en parlant de gens fidèles, j'ai trop kiffé revoir notre cher Thorkel. Ce mec est incroyable. Il arrive et il parle au roi comme si c'était un vulgaire paysan. Il a fait « Je vais te massacrer, je vais te buter, t'as pas de couilles, t'as stoppé la guerre, moi je veux faire du combat et tout. » Ça m'a fait tellement plaisir de le revoir. Et j'aime tellement ce côté naturel qu'il a. Il est vraiment brut de décoffrage, il se fait pas chier, bon, on le savait déjà, mais il se fait pas chier avec des formules de politesse, à être sur la réserve, même s'il parle au roi et que le roi peut l'exécuter dans la seconde. Non, non, il lui dit clairement ce qu'il en pense, lui... Il est pour la guerre, avoir un cessez-le-feu, c'est clairement pas sa came, donc il en veut à mort, et à un moment donné on lui dit même, ouais, je crois que c'est Floki, il lui dit, mais il y a la guerre qui est reprise de plus belle dans le sud, viens nous aider, et il dit, non, non, mais moi je participe aux guerres que je veux. Tu sens le mec, il est fou ce gars-là, il est incroyablement fou, j'ai kiffé le revoir. On m'a dit que dans la saison 2 on le revoyait pas trop, donc je suis un petit peu déçu, mais au moins ça m'a fait plaisir ici, et il dit des choses intéressantes, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la réaction de Canute, parce que on lui dit mais comment il ose te parler comme ça, et Canute il dit non mais il a dit des choses vraies, il a dit des choses vraies parce que Canute est présent pour discuter avec le seigneur de la région, dans le but de trouver un cessez-le-feu. Et c'est là qu'on va voir toute l'évolution du personnage de Canute, dont, à mon avis, Askeladd a beaucoup influencé la façon dont il réfléchit maintenant, parce que il a complètement maîtrisé les débats avec le gars. Franchement, déjà, il va arriver en disant, bah voilà, on gagnait, on est en train de gagner, tu veux faire la paix, donc qu'est-ce que tu proposes de donner pour le cessez-le-feu? Il va lui proposer un montant dérisoire, et le doubler si jamais il acceptait de quitter la région. Moi, je me dis, s'ils proposent ça, sachant qu'ils étaient à 2 doigts de les piller. Donc, s'ils les avaient pillés, s'ils avaient gagné la guerre, ils auraient récupéré 100% de ce qu'il avait. Donc, quand ils proposent 4000 plus 8000 en plus, tu te doutes qu'il a plus en réserve. Donc, moi, j'aurais dit non, clairement, et c'est ce que va répondre Canute d'ailleurs, et il va être super intelligent. Déjà, d'une part, il va dire... Les terres sur lesquelles on est, ce sont les miennes. Donc, tu me payes pas pour quitter mes terres. C'est comme ça, c'est mes terres à moi. Et l'autre, il va réagir en disant, mais c'est pas tes terres. Enfin, son fils, il va réagir en disant, c'est pas vos terres, c'est les terres du roi machin, j'ai oublié son nom. Et il va les reprendre tôt ou tard. Et l'autre, il dit donc, si jamais tu considères que le roi d'Angleterre est toujours le seigneur de la Grande-Bretagne. Donc, si c'est le cas, alors ça veut dire que là, t'as son accord pour me céder tes terres. Et évidemment, il a pas son accord, donc il va un peu plus loin et il dit, si t'as pas son accord, ça veut dire que t'es en train de trahir le roi d'Angleterre que t'es censé servir. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper malin de sa part. Que ce soit là ou avec Thorkel, il se serait chié dessus dans la saison 1, si c'était arrivé. Là, il a pris les choses en main, et il a montré que le Big Boss, le mec qui était le seigneur de Danemark et de la Grande-Bretagne, et aussi le mec le plus intelligent de la pièce, c'était lui. Et d'ailleurs, suite à ça, bah, l'autre, il va finalement dire, bah, puisque c'est comme ça, on annule le cessez-le-feu. C'est vraiment de la fierté mal placée, parce que le mec était en train de perdre la guerre, donc il l'aurait perdu tôt ou tard. Et à ce moment-là, Canute, il dit, je vais te montrer un truc. Et il sort dehors, et il allume un feu
pour faire un signal, et du coup, quelques secondes après, tu vois tous les feux qui s'allument aux quatre coins de la map, et le seigneur, il fait semblant de pas comprendre, il dit « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que t'as envoyé comme message et tout ?» Et en fait, Canute, c'était un avertissement qu'il a fait là. Il lui dit « Voilà, regarde, j'ai envoyé un signal, tous les coins, tous les petits villages de la région ont répondu avec le même signal. Si j'avais demandé, il le dit pas directement, mais c'est ce qu'on comprend, il dit si j'avais demandé à ce que toute la zone, enfin tout ton territoire soit complètement rasé, brûlé, anéanti et qu'on avait tué tout le monde, eh ben j'ai qu'à envoyer un signal et comme tu le vois, tout le monde accepte. Donc en fait, soit tu me cèdes les terres et tu abandonnes, soit je vais complètement raser ton pays. C'est ça, en fait, qui lui explique. Et c'est là que tu vois l'évolution, parce qu'il y a quelques temps de ça, il aurait jamais osé faire ce genre de choses. Et du coup, l'autre, il est bien obligé de céder, et il lui demande, plutôt que de demander de la thune, il lui dit « Je vais te demander ta loyauté ». Donc, maintenant que tu as déjà plus ou moins trahi le roi, puisque tu m'as proposé des sous qu'il n'avait pas accepté de donner pour que je me casse, eh ben tu vas devoir le trahir encore plus, tu vas devoir le tuer. Et même si il va s'offusquer un petit peu, au final, on n'a pas vraiment la réponse, mais on se doute que c'est lui, parce que le roi va mourir d'une maladie un peu inconnue, on ne saura pas trop si c'est du poison ou pas, finalement, il va mourir de ça. Derrière, son fils qui avait repris la relève, il entraîne la guerre de plus belle, mais au bout de quelques mois, lui aussi, miraculeusement, enfin si je puis dire, il finit par mourir également. Et tout ça, pour moi, c'est évidemment le travail de Canute et de ce mec-là qu'il a mandaté pour s'approcher du roi et de l'empoisonner. Et là, tu peux dire GG. Il a gagné. Même si Thorkel est vénère parce qu'il trouve que c'est pas des manières de gagner une guerre. Pour lui, il veut se battre absolument. Donc gagner la guerre en tuant, en empoisonnant le chef de la guerre pour l'annuler, c'est pas vraiment dans ses méthodes, hein, clairement. Mais ça a marché et Canute a réussi à faire en quelques mois ce que son père a pas réussi à faire en 10 ans. Ça prouve encore une fois qu'il est super intelligent. Je pense que c'est dû, comme je l'ai dit, au fait qu'il a suivi Askeladd et qu'il a compris un petit peu le jeu de manipulation et tout, et qu'une guerre, ça ne se gagnait pas que sur le terrain. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils ont expliqué, les soldats sont en train de piller les villages. On a vu ça avec le premier épisode, avec le gars dont le père était déjà mort, et puis sa mère et sa sœur qui finissent par se faire tuer parce qu'il y a encore des gens qui viennent piller le village, ce qui fait qu'il déteste les guerriers, hein. On l'avait vu, il avait essayé d'étrangler Thorfinn dans l'épisode 4, et là, Canute, il veut respecter les civils, et il explique que tous les soldats qui vont piller, récupérer des gens pour les vendre en tant qu'esclaves et tout, ils seront décapités. Et ça, je trouve ça cool, parce que ça montre que même si c'est un gros enfoiré avec les ennemis, hein, puisque faire empoisonner le roi, c'est pas vraiment des méthodes très sympas, et ça n'empêche qu'il essaie de respecter les civils qui, eux, ont rien demandé, et pour ça, il faut forcément faire des exemples, et il est prêt à sacrifier des gens de sa propre armée pour dire, regardez, respectez les gens autour de vous, ne pillez pas, c'est interdit le pillage, et je vais vous prouver, je vais faire respecter la loi, chose que faisait pas son père, de ce que j'ai compris. Et ça, c'est tout à son honneur, hein. Ça montre encore une fois qu'il a des coronesses maintenant, qu'il les pose. D'ailleurs, on le voit, il a des coronesses parce que au fur et à mesure de l'épisode, tu vois que son physique change. Au début, c'est vraiment le petit blondinet platine. Après, il a les cheveux un peu plus courts et le visage un peu plus dur, je trouve, avec des petits poils qui poussent sur la barbe. Et puis ensuite, il a vraiment le petit bouc blond. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet épisode-là parce que ça nous montre le contexte, en fait, de ce qui s'est passé pendant que Thorfinn était esclave. Ça nous permet de comprendre que la guerre, elle est terminée, que l'Angleterre a perdu une nouvelle fois. En fait, on revient au statu quo de la saison 1, au final, quasiment. Et puis, on a pu voir l'évolution de Canute qui est incroyable. Sans compter le petit passage, pour moi, qui est bonus, où on va Thorkel, vraiment. Non, c'était un très 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 bon épisode. Je pense que dès le prochain, on va revenir aux affaires avec Thorfinn et compagnie, donc ça sera différent, mais ça sera tout aussi agréable. Et puis j'ai envie de voir comment il va réussir à sortir de là, parce que je me doute bien qu'à la fin de la saison, il sera plus esclave et qu'il aura sans doute pas réussi à défricher toutes les terres et à acheter sa condition d'esclave, acheter sa liberté. Donc ça, c'est pour bientôt. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur cet épisode dans la zone commentaire et sur ma review, évidemment. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!